Bonjour, merci de nous retrouver pour cette édition du vendredi 10 février. Bon JT. FNSEA 44. Un grand merci à vous, je le répète, un grand merci à Marivonne, à Guillaume, à David et à Thomas qui m'ont suivi, qui m'ont aidé dans mes engagements. Donc un grand merci à vous tous. C'est vrai que j'ai un style un peu particulier, parfois je gueule beaucoup, mais c'est sans doute la Loire-Atlantique qui fait que il a fallu se battre pour arriver où on en est. Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande fierté de voir une salle remplie comme ce soir. Et c'est devant 250 agriculteurs reconnaissants qu'Alain Bernier a présidé jeudi 9 février sa dernière assemblée générale de la FNSEA 44. Depuis les élections de 2007, il en était le président. 10 ans de présidence, déjà 10 ans, le temps passe très vite. C'est vrai que pour moi, ces 10 ans ont été réussis, avec beaucoup de bons souvenirs. D'abord, la victoire, et le meilleur souvenir, la victoire aux élections chambres en 2007, suivi de la mise en place du journal Loire-Atlantique agricole. Ensuite, le vélo du Tour de France, qui a été une vraie réussite, qui a fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux. S'ensuit une autre victoire aux élections chambres en 2013. Sans oublier, bien sûr, la victoire aux élections de la MSA. Donc oui, pour moi, je pense que ces 10 années, je retiens que de bonnes choses de ces 10 années. Bon, il y a aussi parfois des moments plus compliqués à gérer, des mauvais souvenirs, les soucis des manifestations à organiser. Mais ça a été pour moi une grande fierté d'être au service des agriculteurs, de défendre le projet de la FNSEA, de défendre les idées de la FNSEA. Et donc, j'ai servi la FNSEA avec fierté pendant ces 10 années. La convivialité de cette assemblée générale élective n'a pas éludé les problématiques de terrain. Les présidents des fédérations communautaires ont exprimé leur désarroi face au retard de paiement MAE, à la grippe aviaire ou au dialogue compliqué avec les néo-ruraux. Bref, des sujets sur lesquels une nouvelle équipe doit travailler. Je pense qu'il arrive à un moment où il faut savoir transmettre. Il faut toujours recréer une dynamique, amener des idées nouvelles, amener de la jeunesse. Et donc c'est ce que j'ai décidé il y a quelques mois. J'avais décidé de transmettre. C'était le moment de passer la main en préparation, notamment des élections de 2019, qui seront dans à peine 2 ans maintenant. Donc c'est une fierté pour moi d'avoir transmis, d'avoir une équipe solide derrière, une équipe dynamique. Et je passe les clés de la maison FNSEA 44 en toute confiance. Action. Aujourd'hui, Terrenal, moins 10 ans, on vient les voir. Donc on attend leur explication. Le mécontentement des producteurs de lait est total. Les annonces des prix payés par Terrena pour février et mars ont provoqué l'incompréhension. En effet, ces prix sont inférieurs aux autres laiteries qui collectent dans le département. En réaction et à l'appel de la FNSEA 44 et de JA 44, des bâches ont été déployés devant les magasins Espace Terrena et aux abords des routes dès le début de semaine. Mercredi 8 février, les délégués des producteurs Terrena et les administrateurs de la coopérative se sont réunis pour une commission laitière exceptionnelle. En amont de cette rencontre, à l'appel de la FNSEA 44, de la FDSEA 49, de JA 44 et de JA 49, une centaine de producteurs s'est rassemblée devant la laiterie Laïta à Ancenis. Dominique Chargé, président de Laïta, et Christophe Millot, administrateur Terrena en charge de la filière laitière, se sont exprimés devant les producteurs. On sent aussi qu'au sein de l'AITA, il faut qu'on arrive à impulser une mécanique qui arrive à donner plus de perspectives sur le prix du lait pour arriver à des annonces qui ne soient pas le mois, mais qui nous donnent un peu de perspective sur des trimestres ou au moins, et même sur des semestres. Et c'est pour ça que le Conseil de Terrena hier a voulu, de manière souveraine, enclencher cette dynamique et faire une annonce qui soit une annonce sur laquelle Terrena s'engage, avec une annonce à 312 € au minimum et en moyenne sur le premier semestre, sur laquelle le bureau et la commission vont travailler aujourd'hui sur la répartition mensuelle. Pour autant, les réponses de la coopérative ne sont pas à la hauteur des attentes des producteurs mobilisés. Ils redemandent de la transparence à leur coopérative et comptent poursuivre leur quête de valeur ajoutée. Chasse. Je regarde la zone de sécurité, je vérifie mes canons. Je mets 2 cartouches, je ferme mon fusil. Ils sont agriculteurs et veulent devenir chasseurs.
Pour ce faire, ces 10 stagiaires ont participé à la première session préparant à l'examen du permis de chasser les 2 et 3 février. 3 sont programmés jusqu'à début mars. Réservées aux agriculteurs, elles sont organisées par la Fédération des chasseurs avec l'appui de la FNSEA 44. C'est quand j'ai vu l'annonce sur le journal que je me suis décidé, hein, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc j'en ai profité. Gestion des nuisibles ou encore participation au battu au sanglier, chacun y va de sa motivation. Je suis ici pour passer un permis de chasse, pour essentiellement pallier au problème de gros gibier dans notre région, hein, sachant que le nombre de chasseurs par chez nous diminue, hein, donc il faut renouveler les chasseurs parce que sinon on aura de plus en plus de problèmes sur les cultures. Ce jour-là, ils sont venus des 4 coins du département. La motivation est de mise, l'examen n'est pas chose simple. Ce matin, on a vu la partie théorique, hein, qui est assez complexe, notamment sur les espèces protégées qu'il faut connaître, hein. Et pour la partie pratique, c'est assez compliqué au niveau du maintien de l'arme et tout ce qui est sécurité. L'examen compte 31 points et il en faut au minimum 25 pour le réussir. 21 points sont sur la pratique et 10 sur la théorie. Les candidats ont la possibilité de bien se préparer grâce aux nombreux supports mis à disposition. Manuels, DVD ou même Internet, chacun peut avoir accès à toutes les questions susceptibles d'être posées le jour de l'examen. 413 en tout. Après une matinée en salle, place ensuite à la pratique. Excellent. Très bien. Voilà ce qu'il faut faire. Le technicien de la Fédération des chasseurs explique chaque étape du circuit. 3 postes de tir à blanc, 2 passages d'obstacles et un exercice de rangement de l'arme. La manipulation de l'arme impose des règles strictes et incontournables. Pour maximiser les chances de réussite, la Fédération des chasseurs propose gratuitement une journée de révision facultative 1 semaine environ avant l'examen. Cette initiative propre au département semble efficace. Alors que le taux de réussite atteint 69% au niveau national, la Loire-Atlantique peut se targuer d'un score honorable de 78% en 2016. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de rester en ligne avec Agri44. Dominique Chargé, président de l'AITA, et Christophe Millot, administrateur Terrena en charge de la filière laitière, se sont exprimés devant les producteurs.